Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose la lecture d'un mythe, celui de la déesse Freya. C'est une déesse qui fait partie de la mythologie nordique. Son histoire ici vient se calquer dans l'ambiance de l'Ita, le solstice d'été, période où nous sommes invités à briller et à faire rayonner sur le monde notre pouvoir personnel. Son histoire nous rappelle que la plus forte des magies, c'est la transformation et la transmutation de nos peines en force. Installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles, c'est parti. Freya, déesse de l'amour et de la beauté du royaume d'Asgard, se lamentait. Son mari, Od, n'était pas rentré depuis plusieurs nuits. Elle savait intimement qu'il fréquentait la couche d'autres femmes. Accablée de tristesse et de jalousie, Freya se mit à arpenter les mondes à la recherche de son époux. Elle traversa le monde des dieux, des géants, des hommes, tout en pleurant. Et chaque larme qui tombait au sol se transformait en or. Et chaque larme qui tombait dans la mer se transformait en ambre. Freya était au désespoir, mais elle pouvait compter sur le soutien indéfectible des nains, qui toujours dans son sillage lui répétaient « Ô divine Freya, il ne mérite pas ton chagrin. Merveilleuse Freya, tu es la plus puissante des déesses, ne gâche pas ton pouvoir pour lui. Ô belle Freya, nous t'aimons et t'honorons plus que toute autre femme. » Au cours de son périple, la déesse finit par approcher du pied du grand arbre de monde Yggdrasil. La profondeur de ses racines, la force de son tronc et la puissance de ses ramures lui firent soudainement prendre conscience de sa propre force. Cet éclair de lucidité la fit abandonner sa position de victime. Elle cessa ses lamentations et invoqua toute sa magie. Freya, de femme bafouée, devint alors femme actrice de sa vie. Elle se transforma d'abord en faucon, grâce à son manteau de plumes, pour prendre plus de recul en survolant les mondes. Puis elle se changea en homme. Elle avait décidé de comprendre le comportement de son mari, ainsi que celui des autres hommes. Elle devint alors l'un des leurs, Frey. Ainsi commença l'expérimentation de Frey. Il joua de sa beauté pour séduire nombre de femmes. Il profita des joies de l'amour sans se soucier des conséquences et savoura le plaisir de désirer et posséder le corps d'une femme. Après un certain temps à jouir de son corps d'homme, Freya commença à se lasser et son corps féminin lui manqua. Frey laissa place à nouveau à Freya, qui grâce à ses expériences était devenue une grande magicienne. Elle connaissait maintenant aussi bien ses parts masculines que féminine. Elle pouvait désormais vivre sereine, étant sûre qu'elle ne serait plus blessée par ce masculin qu'elle avait intégré et compris. Les dévoués nains, heureux d'avoir retrouvé leur chère déesse, lui offrirent en cadeau un fabuleux collier nommé Brisingar. Ils l'avaient confectionné avec toutes les larmes d'or et d'ambre que Freya avait pleurées. Lorsque celle-ci l'enfila, elle devint la plus puissante des déesses. Elle irradia de sa flamme intérieure et devint invincible. Freya avait su transmuter sa peine en sa plus grande force. Et c'est là la plus forte des magies.